Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous nos apprenants, à tous nos parents, vous qui nous suivez aujourd'hui. Bienvenue avec Coach Sidab. Aujourd'hui, nous allons vous parler de quoi? Nous allons vous parler de la bourse d'études et du logement. Tout à fait. Et j'ai eu quelques questions suite à la dernière intervention. Et suite à ces questions, l'une des questions était de parler du cas de la France. Tout d'abord, merci à vous qui nous suivez actuellement, à vous qui nous faites confiance. Et nos conseils sont précieux et lorsque vous les appliquez, ils deviennent encore bénéfiques. Donc aujourd'hui, je dis bonjour à tous ceux qui sont en Afrique centrale, tous ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Burkina, au Togo, au Bénin, au Ghana, en Afrique centrale, en République démocratique du Congo, au Gabon, au Cameroun, au Tchad, en Centrafrique, à tous les pays de l'Afrique centrale, au Maghreb, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, et également à ceux qui sont en France, au Canada, en Occident et dans les autres pays. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons prendre un cas, le cas d'étude de logement et de la bourse. Je vais vous venir avec plus de précision et plus de détails là-dessus. Nous allons prendre aujourd'hui le cas de la France. Nous savons que beaucoup d'étudiants d'origine africaine, d'origine francophone, continuent leurs études spécialement en France, pour la plupart. La grosse majorité, nous allons dire. Pourquoi? À cause, d'abord, il n'y a pas de barrière de langue, d'une part, et d'autre part, il y a le coût de la formation et le coût de la vie. Ce sont des paramètres qui sont importants. Il y a aussi la qualité de la formation en française qui est reconnue dans le monde. Ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Et la qualité de la vie. Donc, aujourd'hui, par rapport au logement, comment s'y prendre lorsqu'on arrive en France par rapport au logement? Parce que pour aller à l'école, pour aller à l'université ou dans votre école d'ingénieur ou de votre école de commerce ou votre faculté, il faudrait bien que vous soyez logé quelque part, que vous soyez dans des conditions décentes et convenables pour pouvoir dormir, manger, se vêtir et étudier. À ce propos, en France, il y a beaucoup d'opportunités en ce qui concerne le logement. Il y a parfois certains d'entre vous qui ont des parents. Commençons par ce cas. Certains d'entre vous qui ont des parents en France, un oncle, une tante, certains de vos parents ont par exemple un appartement, un logement. Reste à savoir, est-ce que c'est parce que j'ai un parent dans une ville que je dois choisir les études adéquates? Je peux dire oui et non. Oui, si les études adéquates correspondent à mon projet professionnel et que se trouve l'université ou l'école dans laquelle je vais étudier. Donc, avoir un parent dans cette ville est un avantage et y loger. Cela facilite les démarches. Et non, si le cadre, admettons que vous arrivez et que le cadre n'est pas convenable, c'est-à-dire qu'il y a déjà 2-3 enfants, ou 4 enfants, même s'il y a plusieurs chambres, et qu'il y a du bruit dans la maison, le rythme de vie de la maison n'est pas assez convenable à votre rythme de vie, je vous dirais non. Donc, ceux qui ont un parent dans une ville, qui a un logement, vous pourrez demander à ce parent de vous faire une attestation d'accueil, de manière à ce que le parent puisse vous accueillir pendant 3 mois.
maximum 1 à 3 mois qu'il fera au niveau de la mairie. Pour faire l'attestation d'accueil, il y a la mairie qui demande des documents où le parent doit être en règle du point de vue fiscal, qu'il soit locataire ou propriétaire et que la superficie du logement puisse permettre de vous accueillir. Donc, le parent le fait auprès de votre mairie, de sa mairie, et il obtient ce qu'on appelle l'attestation d'accueil. Avec cette attestation d'accueil, vous la recevez, c'est un élément important pour la démarche visa. Ça, c'est le premier paramètre, l'attestation d'accueil. Maintenant, il y a certains d'entre vous qui n'ont pas de parents en France. Est-ce que cela veut dire que parce que je n'ai pas de parents en France, je ne peux pas venir loger? Non. Il y a la possibilité, il y a différentes possibilités, mais qui vont inclure des coûts. Lorsqu'on va à l'étranger, il faut bien se préparer, du moins pour la première année. Car la première année est une année très importante pour la suite des études. Donc, vous avez également l'opportunité de postuler à travers le CROUS, le Centre régional des œuvres universitaires supérieures, qui vous permettent d'avoir également un logement. Le CROUS est un centre qui permet d'avoir un logement à des coûts très intéressants. Vous pouvez trouver le logement entre 150, 200, 250 euros par mois sans les aides que l'on peut avoir à côté. Donc, à travers le CROUS, il est beaucoup plus accessible pour les étudiants qui ont un niveau master et que ces étudiants veulent venir continuer en master. Soit l'étudiant a sa licence et veut continuer en master, obtenir un logement au CROUS dans ce cas est beaucoup plus accessible. Ce n'est pas donné à tous parce qu'il y a d'abord les Français qui en ont besoin, les Français à qui c'est destiné en priorité, et les bons étudiants qui sont inscrits en master ont cette possibilité également de postuler par le CROUS. Vous pouvez le faire par le dossier social étudiant. Vous vous inscrivez en ligne, vous créez votre compte et vous faites votre demande. Attention, avant de faire votre demande de logement, il faudra s'assurer que vous ayez une inscription dans la ville pour laquelle vous demandez le logement au CROUS. Ça, c'est très important. Si vous n'avez pas d'inscription, vous devez attendre d'avoir une inscription avant de pouvoir faire la demande au CROUS via le dossier social étudiant. C'est très intéressant, le CROUS, mais c'est très limité en termes d'accessibilité parce que la demande est forte au niveau des Français ou des étudiants déjà présents en France. Étudiants étrangers déjà présents en France, c'est déjà forte. Maintenant, de surcroît, imaginez ceux qui viennent de l'étranger. Donc, vous-même, vous comprenez un peu la complexité d'avoir une opportunité. Mais, je dis, il faut toujours tenter et il ne tente rien à rien. Après, il y a cette possibilité également, la deuxième possibilité, n'oubliez pas de savoir que le CROUS est une structure publique de l'État français. Donc, cela vous permet d'y accéder. La deuxième possibilité, c'est par le privé. Par le privé, vous allez voir que le coût est beaucoup plus élevé. Le privé, vous allez avoir un logement entre 400, 500, voire 600 euros par mois. Vous allez passer par des agences immobilières qui vont prendre des frais d'agence, parce que si elles n'ont pas de frais, elles ne peuvent pas vivre. Donc il y a des frais d'agence que vous allez payer pour les agences immobilières. Maintenant, il y a pas mal d'agences immobilières et il faut être très méticuleux. Il y a également les particuliers. Pour les agences immobilières, il faut avoir un garant qui puisse justifier de la capacité à pouvoir être votre garant et qui puisse gagner 3 à
4 fois plus que le loyer de base. Donc vous voyez que les conditions, par exemple, comparées au Crous, sont beaucoup plus exigeantes et beaucoup plus élevées. Mais sachez que même dans ces résidences immobilières privées, parfois trouver un logement, c'est pas toujours évident. Le logement en France, pour les étudiants, n'est pas donné. Il y a beaucoup de demandes et peu d'offres. Donc par rapport à ces agences immobilières, il y a de très bonnes agences sérieuses qui cherchent l'intérêt de l'étudiant. Il y a d'autres agences un peu, il faut être méfiant parce que c'est d'abord la part du gain. Donc il faut être méfiant, il faudra avoir quelqu'un que vous connaissez, ou bien vous connecter sur internet, appeler, vérifier, faites vérifier par quelqu'un que vous connaissez pour pouvoir voir la véracité. Parce qu'aujourd'hui, les informations, il faut les vérifier. Il y a également de très bons propriétaires privés, particuliers. Donc il y a différents sites internet sur lesquels vous pouvez vous connecter pour voir la possibilité de contacter ces propriétaires privés. Il y a de très bons propriétaires sérieux qui vont vous faire la publicité de leur appartement, et lorsque vous le visitez, vous voyez que c'est réel. Vous savez, il y a par exemple, il y a 2 ans de cela, nous avons accompagné une apprenante qui, par la famille, ont trouvé un logement, mais après vérification sur le terrain, ils savaient que le logement était insalubre, et il m'a fallu trouver en ressource un autre logement sur le terrain, parce que de l'extérieur, le logement était en bonne et due forme, mais ne respectait pas de l'intérieur les conditions requises. Vous voyez, mais le contrat avait été signé, des frais déjà avaient été engagés, l'agence avait son siège à la capitale, à Paris, et le gérait dans la province, le logement dans lequel devait entrer cet apprenant. Nul n'aurait été notre intervention, l'apprenant aurait payé beaucoup plus cher dans un autre logement. Donc, il faut faire attention. Il y a les logements qui sont mis sur le net et le logement mis sur le net et la réalité lorsque vous faites la visite. Il faut avoir ces distinctions. Mais dans tous les cas, vous voyez qu'avec le Crous où l'astreint est restreint, parce que le coût est moindre et la demande est forte et les conditions sont plus exigeantes, et les agences immobilières à travers les particuliers et les particuliers, vous voyez que dans les 3 cas, ils font un garant. Le garant doit gagner 3 à 4 fois le montant du loyer. Et en cas d'impayé, c'est le garant qui prendra le relais sur quelques mois. N'oubliez pas, lorsqu'on vit en France, il faut être en règle. Parce que lorsque vous êtes en règle pendant votre cursus universitaire, cela facilite des opportunités pour la suite. Après vos études, il y a des possibilités d'emploi, et lorsque vous avez un parcours sans reproche, tant au niveau scolaire ou universitaire et au niveau des antécédents administratifs, vous n'avez aucun antécédent administratif, vous êtes vraiment tranquille pour la suite. Donc, en matière de logement, ce sont ces 3 paramètres, et n'oublions pas aussi, si vous avez un parent, il peut vous faire, en attendant que vous arrivez, l'attestation d'accueil. Si vous n'avez pas de parents, trouvez pas personne interposée, ou bien contactez les agences immobilières, vérifiez la véracité de ces agences avant de faire le versement. Il y a un conseil que je vais vous donner pour ceux qui passent par les particuliers ou par les agences immobilières, par exemple. Certaines agences vont vous demander, ou certains particuliers vont vous demander 2 mois de caution, 3 mois de caution pour vous garantir le logement en attendant que vous veniez. C'est très simple. Vous demandez à avoir 1 mois de caution et 1 mois de loyer. Vous avez votre visa, vous gardez le logement. Vous n'avez pas votre visa, au moins on vous rembourse la caution. Donc, si vous avez une agence ou un particulier qui va dans cette démarche, sachez que ce particulier ou cette agence, c'est un indice de sérieux.
C'est un indice. Je ne dis pas que l'agence ou le particulier est sérieux complètement, mais c'est un indice qui prouve qu'il est sérieux. Parce qu'il arrive parfois que vous versez 2 mois de loyer et que vous n'avez pas de visa, et que vous demandez à ce qu'on vous rembourse. On ne peut pas tout vous rembourser. On vous remboursera au moins 1 mois. Et les bonnes agences ou les bons particuliers, après une bonne entente, vous rembourseront 1 mois. Pas les deux, parce que lorsqu'ils bloquent votre logement, le logement pour vous, il y a d'autres demandes. Et ces demandes, ils disent non. Donc, ça leur permet également de rattraper leurs frais en partie en cas de refus de votre visa. Avoir le logement, c'est un élément important dans l'obtention du visa. Maintenant, il y a également un deuxième paramètre, le paramètre de la bourse. Parfois, il y en a des étudiants qui sont excellents, qui n'ont pas les capacités financières ou les parents n'ont pas les capacités financières du moment. Je peux parler des étudiants qui sont orphelins, par exemple, des étudiants dont les parents, peut-être ils sont nombreux dans la famille, ou bien les étudiants dont les parents, ponctuellement à cette période, n'ont pas pu épargner à temps parce que ce planning n'avait pas été prévu. Vous savez, faire un projet d'études à l'étranger, il faut le réfléchir au moins sur 3, 4, voire 5 ans avant d'y arriver. Donc, il y a la notion de bourse. La bourse s'adresse à qui d'abord? La bourse s'adresse à des étudiants excellents. Quand on dit excellent, c'est des étudiants qui ont de bons résultats. Un étudiant qui a eu le baccalauréat avec 10 de moyenne et qui va faire sa demande de bourse, a très peu de chances de l'obtenir, contrairement à un étudiant qui a eu 15, 16 de moyenne. Je vous parle de façon classique. Je ne vous parle pas de façon opportuniste. Je vous parle de façon classique. Donc, ces étudiants excellents qui ont un bon niveau d'études et qui ont eu une inscription. Si vous n'avez pas d'inscription, vous ne pouvez pas faire de demande de bourse. Parce que pour avoir une bourse d'études, il faudra justifier la raison pour laquelle vous voulez demander cette bourse. Et pour demander cette bourse, il faut avoir une inscription. Et avoir une inscription, lorsqu'on veut avoir une bourse, il faut avoir une inscription dans une bonne université publique, à un bon niveau, ou dans une bonne école avec un bon niveau. Donc, les deux sont importants. Lorsque vous avez l'inscription, maintenant, vous pouvez aller demander une bourse d'études. Premier point, au niveau de chacun de nos États, en Afrique, par exemple, il y a le service de bourse. Vous déposez votre dossier, vous voyez la procédure de manière à pouvoir obtenir une bourse. Ça, c'est le premier élément. Bourse d'études à l'international. Vous justifiez que vous avez une inscription et vous suivez les procédures adéquates pour obtenir la bourse. La demande est forte, mais l'offre est peu. Dans ce cas, il faudra attendre. Le deuxième cas également de bourse que vous pouvez faire, c'est de voir, en étant dans le pays d'origine, dans lequel vous postulez pour avoir le visa, c'est de voir est-ce que, au niveau de la France, il y a la coopération culturelle, quels sont les différents types de bourses que vous pouvez avoir? Il y a la bourse de l'État français, savoir les conditions. En général, il faut avoir une très bonne mention et il faut y avoir fait l'université publique de préférence avec une très bonne mention. Vous rapprochez du service de coopération culturelle et prendre le renseignement. Quand vous prenez le renseignement, vous savez les conditions, si vous remplissez les conditions adéquates. Il y a un conseil que je donne souvent. Pour nos bourses nationales, il faut bien se renseigner. Il faut parfois prêter le dossier 1 mois, 2 mois, 3 mois à l'avance. Mais pour les bourses au niveau de la coopération, parfois il faut 6 mois à 8 mois. Il faut s'y prendre à l'avance. En France, on s'y prend à l'avance pour pouvoir y arriver.
Ce n'est pas parfois dans nos pays, on le fait au dernier moment. Les environnements sont différents. Donc, suivant l'environnement et l'approche, vous vous adaptez et remplir les conditions. Donc, vous voyez aussi au niveau du service culturel de l'ambassade de France dans votre pays. En allant également aussi, vous pouvez également vous renseigner à l'Institut français de votre pays. S'il n'y a pas d'institut français, renseignez-vous auprès du consulat, du service culturel de l'ambassade, et ils vous donneront les informations adéquates. Je pense que dans la plupart de nos pays, l'ambassade de France y existe. Et je pense aussi par rapport à l'Institut français. Maintenant, la troisième demande en étant au pays, il y a également la bourse de la francophonie, que beaucoup ne connaissent pas. La bourse de la francophonie s'adresse souvent à des étudiants qui veulent continuer en licence ou en master. Contrairement aux deux premières bourses, la bourse d'État nationale, souvent c'est une bourse totale qui prend en charge la scolarité et le logement et tout ce qui s'ensuit. Dans le cadre du service de la coopération française également, c'est une bourse également dans ce sens qui prend en charge la scolarité et le logement. Donc, à ce propos, vous êtes vraiment exempt de tout. Maintenant, la troisième bourse de la francophonie, elle prend parfois en charge complètement la scolarité ou à 50 ou 60 ou 70% pendant une année ou deux. Elle s'adresse principalement à les étudiants qui ont le niveau licence, 3 licences ou master. Donc, c'est cette bourse que vous pouvez postuler à travers la francophonie, qui agit également au niveau de nos pays, de nos États. Donc, vous voyez, vous avez eu ces trois paramètres, ces trois notions de bourse au niveau de l'État national, au niveau de la coopération, au niveau de la francophonie. Certains pourraient se demander, oui, moi, je connais personne, j'ai pas de relation pour pouvoir postuler. Votre connaissance, c'est d'abord votre dossier. Si vous ne déposez pas votre dossier et que vous remplissez pas et que vous ne répondez pas à toutes les conditions, vous partez sur un échec. Il faudra d'abord déposer votre dossier, avoir un bon dossier scolaire ou universitaire pour pouvoir postuler à la bourse. Parce que c'est des bourses de mérite. Ce sont des bourses de mérite. Et comme je vous l'ai expliqué, à un moment donné, lorsqu'on a 10 de moyenne comparé à un élève qui a 16 ou 17 de moyenne, on voit qu'on a un peu moins de chance et que celui qui a 16 et 17 de moyenne a plus de chance. Donc, ce sont ça l'un des critères également. Maintenant, vous savez, lorsque vous arrivez en France, moi je dis la meilleure chose aussi, c'est de remplir toutes les conditions pour avoir votre visa de bonne et due forme. Lorsque vous arrivez en France, après votre première année, si vous avez toujours de bons résultats, raison pour laquelle il faut garder le cap, s'adapter à la méthodologie, s'adapter à l'environnement local en France, quelle que soit la ville dans laquelle vous atterrisserez, dans le sud, dans le nord, à l'ouest, à l'est, que ce soit à Lille, à Montpellier, à Toulouse, à Perpignan, à Nîmes, à Angers, à Nantes, à Strasbourg, à Mulhouse, à Nancy, à Lyon, à Grenoble, à Dijon, à Poitiers, à Amiens, à Paris, Orléans, et j'en passe, Dunkerque, et j'en devais bien travailler. Et lorsque vous gardez le même niveau, après la première année en France, il y a des fondations qui aident également, des fondations qui aident à la promotion de l'éducation. Il y a différentes fondations dans l'éducation qui peuvent vous aider de façon ponctuelle, de manière à ce que vous réussissez votre projet d'études. Lorsque vous avez un projet d'études bien établi et par la suite vous vous sentez essoufflé financièrement, de façon ponctuelle, la fondation peut vous aider. Cela est basé également sur vos résultats scolaires et universitaires ou universitaires. Cela est très important, les résultats universitaires. Gardez le même cap même si l'environnement change.
Donc, il y a des fondations qui travaillent dans l'éducation, qui sont prêts à aider des jeunes brillants, des jeunes éveillés, intelligents, pour pouvoir réussir. Pourquoi? Vous pouvez arriver en France et après votre première année, vous avez un problème sérieux. Vous pouvez avoir la perte de la personne qui vous soutenait financièrement ou bien une coupure de ressources financières. Donc, pour garder le cap, vous pouvez vous adresser à des fondations après avoir fait au moins une année sur le territoire français. Vous voyez? Donc, c'est un paramètre important. Maintenant aussi, dans des régions, vous savez, la France est subdivisée en différentes régions et les régions accordent aussi des aides aux étudiants qui sont inscrits dans leur université de la région ou parfois dans des écoles de la région. Donc, vous avez cela pour obtenir également des aides. Ça, c'est cela après une année. Ça, c'est après une année, après avoir fait une année en France et avoir eu de bons résultats dans votre parcours et après en ayant également un bon projet d'études. Donc, ce sont les différentes possibilités que vous avez par rapport à la France. Donc, aujourd'hui, on a pris un cas de la France, un cas particulier, celui de la France, par rapport au logement et aux bourses. La semaine passée, donc c'est ça dont je voulais vous parler au jour d'aujourd'hui, vous apporter des éclaircissements. Il vaut mieux être éclairé, avoir la bonne information. Lorsque vous avez la bonne information, vous prenez la bonne décision. C'est très important. Donc, la semaine passée également, nous avons eu des apprenants qui ont posé des questions, et par rapport au thème de la semaine passée. Je vais répondre à ces questions. Je vais répondre à ces questions. D'accord. L'une des questions, là à l'instant, c'est faut-il privilégier les agences pour la recherche de logement? C'est une très bonne question. Privilégier les agences pour la recherche de logement. Je dirais oui et non. Oui, vous pouvez privilégier les agences si vous n'avez aucun parent, aucun support en France. Et suivant la région, il faudra également savoir est-ce que cette agence est sérieuse. Dans tout le cas, il faut s'adresser tout d'abord à un éducateur comme Cédar Compass, Côte Cédar, un éducateur ou à un parent que vous connaissez ou un ami que vous connaissez localement qui pourra vérifier si l'agence est sérieuse ou pas. Et les agences, je les recommande au plus tôt, au moins 2 à 3 mois à l'avance, parce que les gens viennent voir les agences souvent au dernier moment, lorsqu'ils ont effleuré toutes les possibilités possibles avant de pouvoir trouver leur logement. C'est là qu'ils viennent voir les agences et les agents vont vous proposer les logements les plus chers parce qu'ils savent que vous êtes dans l'urgence. Donc, lorsque vous voulez vous adresser à une agence, faites-le au plus tôt, lorsque vous n'êtes pas dans l'urgence, et faites l'agence, faites le particulier et faites le course en même temps. Et vous voyez, en évoluant progressivement, quelles sont les pistes les plus possibles. L'autre question également est de savoir est-ce qu'il est facile d'obtenir les bourses lorsqu'on n'a rien n'est facile dans la vie. Il faut se battre pour obtenir ce dont on veut.
il faut se battre pour obtenir ce dont on veut. Lorsque vous avez un bon dossier scolaire, je dis il faut oser. Rien n'est facile, il faut toujours oser pour pouvoir savoir si votre dossier passera ou pas. Donc, pour aujourd'hui, je pense que vous savez où nous contacter sur notre page Facebook, série Coach CEDAP. Vous pouvez également nous contacter sur notre site internet www.cedapcompass.com ou sur notre page Instagram CEDAP Éducation ou par WhatsApp dont vous avez les informations. Je vous dis merci de nous avoir suivis pendant tout ce mois d'avril avec tous les lives, que vous avez eu les informations nécessaires et à bientôt. Au revoir.